La patronne de la Fed serait-elle en train de montrer les dents? Cette question, on se la pose au lendemain donc de la réunion monétaire donc de la Fed. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour David. Économiste, directeur général de l'Institut CoRec-Cecode. Alors hier soir, globalement, on peut dire que la Fed a fait à peu près ce qu'on attendait d'elle, avec cette hausse de 25 centimes, 0,25%, on s'y attendait. La petite surprise, on parlera après de la réduction de la taille du bilan, parce que c'est quelque chose d'inédit et de potentiellement quand même périlleux, on en parlera. Il y a eu un ton un peu moins souple quand même, enfin, je ne sais pas si c'est votre sentiment, un peu moins souple de la part de la présidente de la Fed, notamment en conférence de presse, c'est votre sentiment aussi? Oui, c'est vrai qu'elle a dit, de toute façon, là, on a atteint nos objectifs en termes de chômage, en termes de croissance, on y est. Il y a un espace sur lequel l'objectif n'est pas atteint, c'est sur l'inflation, on pourra peut-être y revenir, mais donc à partir du moment où les objectifs sont là, eh bien, allons-y, on va continuer à relever. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, certes, la décision était très attendue, ce relèvement de 25 centimes, on ne peut pas dire que ça a pris grand monde par surprise, mais c'est surtout les anticipations qui sont données dans ce que l'on appelle les fameux DOTS désormais. Les anticipations, c'est encore une hausse de taux directeur d'ici la fin de l'année, septembre ou plutôt décembre. Elle est confirmée en tout cas. Il y aura bien a priori une troisième hausse de taux. Les marchés n'y croyaient plus et pour le coup, elle est confirmée. En tout cas, c'est ce que disent les votants au FOMC, enfin donc à la décision de la Banque centrale. Les votants, donc principalement les directeurs des banques centrales et le board des gouverneurs, c'est qu'il y aura une nouvelle hausse de taux. On leur demande quelle est leur anticipation de niveau de taux d'ici la fin de l'année et donc ils disent qu'il sera encore 25 points au-dessus de ce que l'on constate actuellement. Et également, encore 3 hausses de taux qui sont anticipées pour l'année 2018. Voilà, tout ça pour arriver à 3% a priori en 2019, s'il n'y a pas de choc, s'il n'y a pas de récession, si. On devrait, c'est crédible d'ailleurs comme trajectoire, 3%, puis ça rien de, c'est pas non plus oui, 3%, c'est pour se redonner un peu de marge de manœuvre, d'ajustement. Maintenant, l'économie américaine est quand même plus proche de la fin du cycle que de son début, et il y a quand même aujourd'hui ce qui donne de l'espoir sur la croissance de l'économie américaine, c'est le fait qu'il y aurait un paquet fiscal qui soit délivré. Or, sur ce paquet fiscal, pour l'instant, ça se résume, c'est une feuille A4 qui a été publiée par la Maison-Blanche, et à partir de ça, c'est un peu difficile de savoir où on en est. Bon, sur cette troisième hausse de taux, les marchés pensaient, pour le coup, on avait dit qu'après qu'il n'y aurait pas cette hausse de taux parce que les chiffres récents étaient moins bons, notamment en termes d'inflation. C'est là où c'est surprenant pour le coup. C'est vrai que là, c'est le point qui est tombé un peu à contre-pied, c'est-à-dire que le matin, on a eu la sortie d'un indice d'inflation de base, donc, duquel on extrait les prix de l'énergie, qui était très faible, à la fois en ralentissement, en glissement sur un an, mais surtout quand vous le prenez sur 3 mois, donc l'indice du mois de mai comparé à l'indice du mois de février, c'est zéro, strictement zéro. Elle a dit qu'il fallait arrêter de regarder au moins le mois les là, statistiques. justement, je le regarde sur 3 mois. Je le regarde sur 3 mois et c'est vrai qu'il y a un arrêt buffet de l'inflation de base et c'est assez bien corroboré avec ce qui se passe du côté des salaires, parce que ce qui fait fondamentalement l'inflation, c'est la dérive des coûts salariaux. Or, depuis 2,5% de hausse des salaires, hors bénéfices, hors en glissement sur un an, effectivement, mais en instantané, là encore en le regardant sur 3 mois, on est à 1,9%. Donc on n'est pas sur une trajectoire d'accélération des salaires, on n'est pas sur une trajectoire d'accélération, et on est même sur une décélération de l'inflation de base. Alors cet optimisme apparent de la Fed, qui est confiante sur la croissance, qu'il a révisé légèrement à la hausse de 0,1 point, 2,2% pour 2017, mais pas sur l'inflation pour le coup révisée à la baisse, ça laisse dubitatif quand même cet optimisme apparent. Certains investisseurs, il y a de quoi pour le coup? Disons que sur l'optimisme, il faut vraiment être assez prudent. Je pense que l'essentiel de la croissance américaine est fait et spontanément, quand on juge l'économie américaine, on voit bien que les indices de climat des affaires tendent plutôt à s'arrondir. Les marges des entreprises sont en recul. Spontanément, on anticipe plutôt une décélération de l'économie américaine. Modulo ce qui se passera du côté des soutiens classiques de la politique, de la croissance, c'est-à-dire la politique budgétaire. Un autre point positif qui intervient sur la période récente, c'est le fait que le dollar tend à se déprécier un peu contre la plupart des devises,
taux de change effectif, donc celui, on regarde le dollar, pas seulement par rapport à l'euro, mais par rapport à un panier de devises, le taux de change effectif se déprécie. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour la croissance américaine. Se déprécie un peu, il n'y a rien de violent. Oui, mais en tout cas, bon, son impact ne se fera de toute façon pas immédiatement. Donc spontanément, on devrait avoir un ralentissement de la croissance américaine. Donc il faut effectivement être assez prudent à ne pas avoir un optimisme démesuré. Ralentissement et pour autant, donc hausse de taux, 3 l'année prochaine, à 3% en 2019 si tout va bien. Et en même temps, on attendait aussi la Fed qu'elle s'exprime sur son bilan. On en a longuement parlé, un bilan de 4 500 milliards de dollars, correspondant en fait à tous ces actifs qu'elle a achetés pendant des années, bon, du Trésor américain, titres hypothécaires, pour faire baisser les taux d'intérêt à long terme, pour que l'économie, les ménages, les entreprises puissent se financer à moindre coût. Ça a bien marché, sauf que maintenant, il est énorme ce bilan, il faut le refaire dégonfler. Elle a communiqué là-dessus. Il faut dire que c'est inédit et que c'est potentiellement périlleux. Et c'est pour ça qu'elle prépare les marchés à ça. Tout à fait. Non. En fait, l'objectif de la Fed est clairement d'installer une prévisibilité la plus précise possible de cette réduction de la taille du bilan. Inédite, j'insiste sur le fait qu'on n'a jamais autant augmenté, mais c'est plus facile d'augmenter que de baisser. Exactement. C'est bien parce que c'est inédit que justement il y a la construction d'un certain gradualisme et d'une véritable prévisibilité. Mais comme c'est le cas sur la montée des taux. Oui, mais les taux, historiquement, on sait faire, on sait ce qui se passe. Oui, mais il y a encore quelques années, on ne balisait absolument pas le terrain comme on le fait maintenant. On le balise avec ce que l'on appelle donc les dots, hein, où on donne la médiane des intentions des votants au FOMC. Il y a encore quelques années, cela n'existait pas. C'est Mme Yellen qui a introduit ces dots. C'est la même chose maintenant sur cette opération qui, je suis d'accord avec vous, est périlleuse par beaucoup d'aspects, qui est cette réduction de la taille du bilan. Là encore, il y a un vrai gradualisme, une prévisibilité qui est installée. Elle prépare les marchés. Elle prépare les marchés. On sait, voilà, tous les mois, il y aura un cap. Il y aura un plafond de 6 milliards de dollars pour les titres d'État, ce qu'on appelle les treasuries. Donc, comment expliquer dans son bilan, elle a des titres d'État, titres de créances adossés donc à de l'immobilier, titres hypothécaires comme on dit. Elle va attendre les tombées, les arrivées à échéance, et elle va les revendre, c'est ça ces titres? Voilà, alors il y a une maturité, enfin ces titres, à un moment, ils ont une durée de vie. Quand ils arrivent à extinction, jusqu'à présent, ce que faisait la Fed, c'est qu'elle réinvestissait les montants qui étaient associés à ces titres, ainsi que les revenus que génèrent ces titres. Elle les réinvestissait à due concurrence. Donc ce qui fait que la taille du bilan était stabilisée. Bon. Maintenant, ce qu'elle va faire, la Fed, c'est qu'elle va... Elle va les vendre. Elle va les vendre, mais de manière... en fait, comme vous avez d'un mois à l'autre, vous n'avez pas les mêmes tombées qui vont arriver. Vous avez une hyperconcentration de tombées qui peuvent se faire un mois donné, et puis le mois d'après, quasiment ne pas en avoir. Donc, ce qu'elle fait, c'est que tous les mois, elle fixe un cap, enfin, elle fixe un plafond, au-delà duquel les montants seront réinvestis. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 milliards chaque mois de plafond, au-delà duquel les titres seront réinvestis. Ce qui fait qu'on réduit la taille de bilan de 6 milliards pour les titres de Treasuries et de 4 milliards pour les titres des agences hypothécaires, Fannie Mae, Freddie Mac. Donc on a une réduction de la taille du bilan de 10 milliards de dollars par mois pour septembre, probablement. Elle n'a donné aucune date aucun calendrier quant au début, à la mise en œuvre de ce programme. Et ensuite, ce programme sera réajusté tous les 3 mois. Donc, et 10 milliards de plus tous les trimestres. Ça veut dire qu'à horizon quelques mois, on va vite passer à 50 milliards de dollars par mois de vente. Exactement. Le plafond maximum, ce sera 50 milliards, en tout cas c'est ce qui a été annoncé dans la communication d'hier. Le plafond maximum, ce sera 50 milliards de réduction de la taille du bilan. Donc sur un an, quand on fait une petite règle, on multiplie par 12, ça fait 600 milliards d'euros de dollars. Ça fait à peu près 600, oui. 600 milliards de dollars, donc c'est-à-dire qu'il faudra 3 ans, si on veut qu'elle revienne à mi-chemin entre là où était son bilan avant la crise, à savoir 800 milliards de dollars, et aujourd'hui 4500. Mais elle n'a jamais dit 2000. 2000, c'est comme ça, ça sort du... Ça, c'est quelques règles que l'on peut estimer en fonction des besoins de réserves bancaires, parce que la taille du bilan de la Fed, elle a aussi pour contrepartie les réserves que détiennent les banques. Donc, tout dépend du besoin qu'elle estime, des besoins de réserve dont elle estime que les banques doivent avoir dans leur bilan. Et on peut plutôt anticiper qu'on est passé de 800 à 4500, que l'on revienne à, je ne sais pas, 2000 milliards de dollars. Alors je pense qu'on perd beaucoup de gens avec tous ces chiffres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact que ça a sur le taux d'intérêt à long terme, quand elle a acheté, elle a mis de la liquidité dans l'économie, enfin dans les marchés, donc ça fait baisser le taux d'intérêt. Là, ça va les faire remonter à long terme, là où se finance. Quand on va acheter une maison, quand une entreprise veut investir, c'est pas le taux d'intérêt de la Fed à court terme qu'on regarde, c'est le taux d'intérêt long terme qui finance l'économie. Et c'est là où on ne sait pas trop où ce sera, et c'est là où potentiellement ça peut être dangereux et faire dérailler encore plus l'économie américaine. Donc on a ouvert quelque chose.
On sait où on va, mais on ne sait pas trop comment ça va Exactement. se passer. Hein. On sait où on va, on sait à quel rythme on y va. Donc ça, c'est... Si tout va bien. Si tout va bien, évidemment, parce que là, c'est sur Toute le chose papier. égale par ailleurs, comme on dit. C'est sur le papier, exactement. Mais en même temps, ils ont ouvert la porte. Écoutez, si jamais l'économie américaine va moins bien que ce que l'on voit, ils l'ont dit clairement dans leur communication, eh bien à ce moment-là, on ne s'interdit pas de revenir en arrière sur le processus. Et même de réacheter des titres. Si besoin. Si besoin est. On voit bien qu'elle veut en finir là-dessus, hein, Denis Ferrand. On voit bien qu'elle l'a dit, elle veut que personne soit pris à revers, soit pris par surprise. Si elle prépare autant les marchés sur la réduction de la taille de son bilan, c'est qu'elle sait que c'est problématique et que ça peut aussi mal se passer. Parce que, encore une fois, j'insiste, c'est inédit dans ce sens-là. Et c'est plus compliqué de réduire un bilan parce que c'est que des mauvaises nouvelles. Ça fait monter ton intérêt à long terme que de l'augmenter. Oui, tout à fait. Mais bon, en même temps, les taux d'intérêt restent quand même extrêmement bas. Les taux d'intérêt à 10 ans doivent être comparés notamment à la croissance nominale. Et c'est là où c'est fort. C'est que les taux courts de la Fed remontent et les taux longs américains à 10 ans ont rebaissé. En raison justement du chiffre d'inflation qui est sorti hier. La boucle il n'y a pas du tout d'inflation. Donc forcément, il y a une baisse des taux à 10 ans, mais les taux à 10 ans, de toute façon, pour l'instant, sont encore très inférieurs à ce qui devrait être leur référentiel, la croissance nominale. On a 100 points de base quasiment d'écart. Bon, on aura l'occasion d'en reparler de cette réduction de taille du bilan de la Fed. On ne sait pas. Encore une fois, ça semble balisé, mais ça peut déraper aussi. Hein. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, Denis Ferrand, donc économiste et directeur général du cabinet CE Rexecode. Merci, Denis.